The Acolyte. Ce 4 mai, il y a eu plusieurs choses. Déjà, on a appris que les 2 premiers épisodes allaient sortir le 4 juin sur Disney+. Donc comme ça, je vous donne l'info, c'est dans un mois. On a déjà les 2 premiers épisodes, ça part. Il y a eu plusieurs choses. On a un nouveau trailer qui a été diffusé, qu'on va vous montrer en intégralité. Et il y a eu cette fameuse découverte de plus de 3 minutes que vous n'avez pas vu sur la menace fantôme. Et bien, au Grand Rex, elle y était. Donc j'ai eu l'occasion de la voir. En Angleterre aussi, Céline m'a écrit qu'elle l'a eu. Ah, donc c'est en Angleterre. Ben voilà, allez voir la menace fantôme en Angleterre, les amis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et c'est des trucs du trailer que t'as vu sur les 3 minutes ou c'est vraiment 3 minutes de l'épisode C'est quoi que tu fais apparaître comme ça, Curien? Oh. Ok. Bravo, si vous avez la rêve, vous avez la rêve. The Acolyte, c'est bien comme ça qu'on dit. Et le nouveau trailer. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? N'hésitez pas à nous le dire. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça a l'air bien. Bah là, je le découvre, donc il faudrait que je le revoie. Un peu à tête reposée, ouais. Et puis sans vous avoir vous dans les oreilles. Oui, bah on est chiant, on parle, pardon. Non, franchement, moi je suis hyper hypée par The Acolyte. Ça a l'air Moi, très cool. C'est une des séries que j'attends le plus parce que elle a un truc, c'est qu'elle a ce luxe de ne pas être liée à une période précise des 3 trilogies. C'est la première série qui va se mettre dans un endroit très différent, effectivement. Voilà, et elle n'a pas besoin de s'embêter avec les personnages existants. Le seul, peut-être, qu'elle va devoir reprendre, c'est Yoda, parce qu'il était déjà là à cette époque. Je pense qu'à un moment donné, ils vont le faire voilà. Tu vas le faire coucou, parce que déjà, tu le vois très peu dans les romans de la Haute République. Enfin, en tout cas, dans la phase 1, je ne l'ai pas vu. Juste, il est mentionné. Là, dans la série... T'auras Yoda et Yaddle, et puis basta. Et c'est ça qui va être cool, c'est de pouvoir faire du Star Wars un peu... sans vraiment de contraintes. Et c'est ça qui est cool. Mais là, il y a l'air de vraiment avoir une nouvelle galerie de personnages qu'on ne connaît pas du tout, parce que c'est même pas des personnages à part Verne qu'on aperçoit, mais sinon, on ne voit pas de personnages des romans de la Haute République. Je crois pas. Oui, c'est ça que je me posais comme question, parce que du coup, on n'est pas dans Ouais, c'est ça, on n'est pas dans la période des romans. C'est la fin de la Haute République, en fait. Ouais, c'est censé être le point de bascule où tu rentres dans la nouvelle ère. Très cool. Il y a ce côté Kung Fu Jedi aussi a l'air assez cool. Les chorés des combats là, qui montrent. Est-ce que c'est le moment où je vous parle des 3 minutes que j'ai vues au Grand Rex? Oui, vas-y, dis-nous. Ça colle avec cette histoire de Kung Fu Jedi. En gros. Est-ce que ce ne serait pas les minutes qu'ils ont eues à Star Wars Célébration l'année dernière? C'est fort possible. Je me souviens pas ce qu'ils avaient montré, mais on voit là on dans le trailer, on voit quelqu'un qui se tape avec quelqu'un d'autre dans une taverne avec un sabre laser vert, etc. Et puis pendant que l'autre personne qui semble manier le côté obscur a une dague classique. Et moi, ce que j'ai vu, c'est 3 bonnes minutes de bagarre dans une taverne avec, c'est plutôt du combat à main nue avec une dague, pas de sabre laser. Le sabre laser est activé à la fin de ce combat-là. Et c'est vraiment de la bagarre, quoi. C'est de la bagarre de Kung Fu entre une Jedi et une Sith qui, dans une taverne, ont décidé que manifestement, il y en a une qui veut tuer l'autre, et puis l'autre, elle essaie de se défendre. Et elle utilise des pouvoirs de Jedi pour la contrer, mais l'autre, on se rend compte qu'elle en utilise aussi, mais peut-être qu'elle est un petit peu sur la réserve, mais quand même, elle se tape bien. Et c'était hyper hypant. La chorégraphie des combats était trop cool. Et on est ressorti de ce truc. Faut comprendre qu'ils nous l'ont diffusé avant de balancer. C'était vraiment au Grand Rex, en fait, tu avais un trailer qui était diffusé entre chaque film. Avant de balancer un film, ils balançaient un trailer. Ils ont montré Deadpool 3, ils ont montré des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas. Et le tout premier truc qu'ils balancent avant de lancer le tout premier film, c'est ce truc de The Acolyte. Autant vous dire, ça a hypé la salle. Enfin, on était déjà à donf, quoi. Et le mec nous dit, et en plus de ça, c'était la première au monde, parce que c'était avant qu'ils le diffusent dans les cinémas pour la menace fantôme. Donc, on était dans un truc assez exceptionnel. Et voilà, donc c'était de la grosse bagarre, quoi, et c'était bien. Donc moi je suis très chaud là, ça y est, sur The Acolyte, je commence à avoir très très chaud là. Ça, le trailer d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a un nombre de plans très stylés qui est assez incroyable aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont bien donnés, quoi, sur ce trailer et sur ce qu'ils sont en train de faire sur cette série, quoi. Il y a l'air d'avoir pas mal de décors naturels aussi. Ça n'a pas l'air d'être trop volume. Un petit peu, mais pas trop. Qu'ils essayaient de teaser un max des décors physiques.
Je sais plus si c'est dans Bon, il une y en a, interview j'ai l'impression que c'est par quand même le fait que- le volume. Il l'utilise, oui, mais Mm. qui essaie de maximiser des corps physiques réels. Tout à fait. Donc C'est ça va. l'acteur de Squid Game. Oui, c'est lui, il me semble. Hein. Non. Je vois que sur le Jedi chat, qu'on a vu. les gens sont plutôt hypés, effectivement. Filmo qui dit c'est la première série Star Wars que j'aurais la motivation de regarder. Bah dis donc. Hop. Je suis curieux aussi, ouais. Ouais, toi aussi. Ouais, je suis curieux, ouais. Je suis pas trop. Enfin, ouais, Ouais, ça peut être sympa. Ça peut répondre aussi à certaines questions un peu en suspens. Non, ça peut être... Alors, en espérant que ce soit bien fait aussi. Voilà. Bah, ce qu'on disait pendant que le trailer tournait, là, on discutait entre nous, mais on l'a pas dit en live, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent que le fameux acolyte qu'on voit un peu à la fin avec son cax, ça serait peut-être Dark Plagueis, donc le maître de Palpatine. Ouais. Ça pourrait être très très cool. Après, il faut voir que le scénariste a dit que, enfin, et le réalisateur aussi, je sais plus. J'ai vu passer ça dans une interview là récente, que il allait chercher beaucoup de choses de l'univers étendu, que ça soit Legends ou le nouveau, et surtout Legends, et que le titre The Acolyte prendrait son sens au cours de la série et que ça faisait référence à quelque chose de l'univers étendu. Voilà. Intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que on est toujours dans l'époque de la Haute République, même si c'est la fin. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir cette transition entre les Jedi de la Haute République et leur manière de voir les choses et comment ça est en train de glisser vers, peut-être à cause de ce qui se passe dans The Acolyte d'ailleurs, comment ça va peut-être glisser vers les Jedi nuls de la République. Jedi tout pourri. Donc ouais, ça, j'ai très hâte de voir encore ce côté où avec des Jedi très différents, avec des choses de relation à la Force très différentes aussi. Bah, ce sera l'occasion de voir un ordre Jedi au top, quoi. Même si c'est le début de la fin. Je sais pas s'ils sont encore au top à ce moment-là ou s'ils commencent déjà à être. C'est vrai. À avoir des prémices. C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça va devenir Foxy qui dit le meilleur trailer, c'est celui de Star Tours Last Launch. T'inquiète pas, il arrive. C'est Mick qui demandait combien il y aura d'épisodes. Donc il y aura 8 épisodes en tout. Donc 2 sont diffusés le 4 juin et ensuite c'est 1 par semaine. Pour rappel, ça se passe 100 ans avant la menace fantôme. Donc effectivement, on est à la toute fin de la Haute République, hein, qui est, c'est quoi, c'est 800 ans avant? Je sais plus. La Haute République, non. Ouais. Non, c'est pas 600. C'est beaucoup plus. Parce que là, les livres, ils sont 200 ans. Ouais. Il y a une centaine d'années. Entre 100 et 150 ans, je sais plus, entre les livres et. Ok, d'accord. C'est justement un truc qui a été fait avec la Haute République, c'est qu'ils ont un peu retcon le côté la République, elle existe depuis des millénaires, et c'est vraiment le fait de dire que c'était pas très récent quand il y a eu l'épisode 1, mais en gros. Tu peux remonter à 200 ans pour la bonne période. C'était pas non plus si vieux que ça. D'accord. C'est ce qui me semblait avoir compris. Ok. Juste un truc, est-ce que les garçons, vous êtes restés après le générique? Parce que Céline dit que c'était à la fin, elle. Ah putain, bah... Oui, je suis resté. Ah non, nous on est partis. Le pire. Je sais pas. Je t'avoue que je m'attends pas à avoir une scène post-crédit sur un Star Wars d'habitude, donc. Alors, je sais pas si c'était après le générique, mais en tout cas, elle a dit que c'était à la fin qu'elle l'avait eu, donc. Non, je suis bien resté à la fin et j'ai eu le somme qui n'y est rien pour le coup. Oui, en Belgique, vous avez des entractes, il n'y a plus le temps après de mettre une scène. Oui, non, c'est. En général, quand tu mets quelque chose à la fin, ils préviennent au début, il y a un petit clip, genre, restez bien jusqu'à la fin. Ouais, surtout, moi, ils ne rallument pas les lumières. Dans les Marvel, ils rallument pas les lumières jusqu'au post-crédit. T'as Mace Windu dans l'ombre avec une main robotique qui un peu parler de la Jedi Initiative. C'est presque ça. Ok, bah voilà, on est plutôt hypé pour The Acolyte en tout cas. Ça sera, on fera probablement du live pour parler de The Acolyte. Je pense qu'on est d'accord. On peut être d'accord sur ça. Oui, let's go.